All right! Bonjour tout le monde. Merci de votre présence au podcast La Chaise Bleue en direct de l'événement Transal au Saguenay en ce joli 19 septembre. On a le plaisir d'accueillir Martin Landry d'Intelligence Industrielle. Salut les gars. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien. Puis vous autres? Ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on te voit dans le décor industriel. Ben ouais. Tu peux prendre 2 secondes pour te présenter à travers qui tu es, pourquoi tu es ici aujourd'hui, surtout à l'événement Transal? Ouais, donc Martin Landry, Intelligence Industrielle, on est spécialisé dans la connectivité machine. Donc, on est l'entreprise qui connecte le plus de machines au Québec. On connecte 4 à 6 usines par mois. Donc, en gros, on récolte les données de performance des équipements. On traduit ça en indicateurs, en tableau de bord qui aident les gestionnaires à prendre des décisions. Donc, des décisions pour optimiser leur productivité, diminuer les temps d'arrêt, etc. Donc, aujourd'hui, on était présent, on a un kiosque, j'ai donné une conférence un peu plus tôt. C'est un super bel événement. Crème, félicitations Martin, sérieux, c'est des beaux chiffres de dire 4 à 6 usines par mois. Ouais, J'ai exact. le goût de te demander comment vous faites. Ben écoute, c'est une recette. Tu sais, à la fin, là, peu importe ton type d'équipement, en fait, nous, le procédé de fabrication a très peu d'importance pour nous. Hein. Parce que c'est toujours les mêmes indicateurs qu'on va aller chercher sur une machine. Donc, tu sais, on va vouloir aller débuter évidemment là, par le fameux TRG, donc la disponibilité, les causes d'arrêt, les performances, l'efficacité, tout Là, ça. tu montes jusqu'au taux de rendement synthétique, tu peux C'est ça, raffiner. c'est ça. Fait qu'à force d'en faire, tu sais, je dirais, il y a 6 ans, on demandait à nos clients, qu'est-ce que tu veux sur ton tableau de bord? OK, on va essayer de te personnaliser ça, etc. Là, c'est plus du tout ça. Il y a une recette qui fonctionne, qu'on met en place. Quand tu la mets en place comme ça, aux 5 semaines, dans 4 à 6 usines, ben, je dirais un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Non, fais-moi confiance. Tes premiers tableaux de bord, c'est ça que tu as besoin. Puis avant d'aller plus loin, restons dans la simplicité. Puis étape par étape, on va évoluer. Jeu de base. Là. Ouais, exact. Puis, si on regarde les 5 dernières années, là, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Pas juste ton entreprise, mais dans l'industrie. Ah, écoute, lié à notre solution, évidemment, les gens comprennent beaucoup mieux le virage numérique. Là, t'sais. Mais tu sais, le virage 4, moi, je ne l'aime plus, là, le terme 4.0. Je ne sais pas si vous l'aimez, vous autres. Ça fait longtemps qu'il est trop galvaudé, il ne veut plus rien dire. Et je trouve qu'on a parfois au Québec essayé de le promouvoir en faisant des gros événements, que de la réalité augmentée, puis de l'intelligence artificielle, puis des affaires finalement qui font peur au monde, puis c'est pas concret pas en tout. Fait que dans T'as le temps un casque de VR chez un client? Ah, comment? T'as-tu jamais un casque de VR chez un client? Non, moi, j'ai jamais, non, moi, j'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est ça qu'on faisait la promotion, je dirais, au Québec, puis ça faisait peur aux gens. Là, aujourd'hui, les gens réalisent que l'industrie 4.0, le virage numérique, ça peut être un virage qui est simple aussi à prendre, puis d'avoir des données, c'est la base en tabarouette. Fait que on passe beaucoup moins de temps à devoir expliquer, convaincre, rassurer, de dire pourquoi c'est sur le cloud, puis oh non, puis nanana. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus directs. Oui, c'est ce qu'on a besoin. On veut aller de l'avant. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Fait que ce qui a changé, c'est l'acceptabilité du genre de projet que tu amènes. C'est plus simple que ce l'était avant de pousser ce genre de concept, d'idée-là, puis de création de valeur que tu fais chez tes clients. Là. Oui, exact. Puis je pense que des fournisseurs comme nous, comme d'autres, ont aussi peaufiné leur offre pour que ça soit simple de le comprendre, pour que ça soit simple à intégrer. À mon avis, la clé d'un succès d'un projet numérique, c'est la simplicité. C'est surtout pas de vouloir être ce que j'appelle feature creep, là, puis mettre des tonnes de fonctionnalités. Puis tant qu'à faire ça, on va faire ci, puis il va faire ça. C'est pas un trip technologique qu'il faut amener chez les clients, c'est de la simplicité, c'est une création de valeur rapide, efficace et simple. On fait pas ça pour la fun, là. On fait ça pour gagner en productivité, puis éventuellement faire plus d'argent. Là, c'est directement ça. Ce qu'on fait pour le fun, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est ce que le client veut aussi, c'est pas juste toi. Non, c'est ça. Et j'ai une autre question, Ben. Parallèlement à ce qu'on vient de te demander, Martin. Ouais. Ben t'a demandé qu'est-ce qui a changé. Ben, au courant de la dernière ou des 2 dernières années, là, qu'est-ce qui n'a pas changé dans l'industrie chez tes clients? Qu'est-ce qui est un non-sens qui perdure, un paradigme que tu te dis qu'il faut le briser, ce plafond de verre-là. Là. Il y a quelque chose là-dedans. Là. Une bonne question. Je dirais, écoute, c'est pas évident. As-tu une réponse, toi? Moi, je pense que les gens pensent qu'en achetant de la technologie, ils vont résoudre leurs problèmes. Ça ne change pas. Le vrai projet commence une fois que tu as fini d'intégrer ta technologie. C'est l'implantation, c'est pas le bout compliqué. C'est l'adoption. Pas de gain là-dessus. Là. C'est pas dans les gains, c'est après. C'est l'utilisation qui perdure dans le temps. C'est l'adoption de ce système-là. C'est son utilisation, c'est le retour sur investissement que tu vas en faire. Fait que faut n'importe quel entrepreneur, vous l'êtes aussi,
on a des problèmes, puis on se demande comment on va les résoudre. C'est rarement juste en payant qu'on va résoudre. Tu sais? C'est rarement ça. Mais tranquillement, je pense que ça dépend des entrepreneurs, mais... Martin, tu as une voix radiophonique, là, puis quand tu parles, là, c'est fluide. J'aime ça. Ah, parler, c'est bon. Martin, si tu avais une lecture ou un film, Un conférencier. méthodologie, n'importe quoi à référer aux gens ou à. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Lis ça ou écoute ça. Ben, tout ce qu'il y a. Moi, le 30 novembre 2022, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé ce jour-là. Moi, ma vie a changé. L'arrivée de ChatGPT. Non, mais moi, c'est la plus grosse révolution technologique que j'ai vécue de ma vie avec l'Internet. Préféré, ça, là? Ben oui, et c'est de loin le performant. Fait 6 mois en ligne que c'est l'employé du mois. Mais non, mais pour vrai, on s'informe énormément sur l'utilisation de GPT et des modèles de langage. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important de continuer à rester informé comme ça sur des vagues technologiques qui peuvent se produire très rapidement. Puis à l'heure actuelle, on voit beaucoup de gens qui disent « Ah, je l'ai essayé, GPT, puis des fois, il se trompe, il m'a pas donné les bonnes réponses. » Mais moi, ce que je leur dis, c'est « Attends une minute, là, si tu lis comme faux là-dessus, là, tu vas voir que s'il t'a donné une mauvaise réponse, c'est parce qu'il a donné une mauvaise question. » Mauvais contexte. Ouais, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. C'est comme de... T'as des gens qui savent chercher sur Google, t'as des gens qui savent pas chercher sur Google. On s'entend, là? Si tu demandes à mon père, un concours entre moi et mon père, sur connecter, mettons, Outlook avec Teams. Je te garantis, je trouve l'info plus rapidement avec lui. Là. Puis il est bon, il est super intelligent, mais il a moins expérimenté que moi. La recherche sur Google, moi, je sais sur quoi cliquer, filtrer les pubs, nanana, parce que je l'ai développé, cette compétence-là, sans m'en rendre compte. C'est la même affaire avec ChatGPT. Il faut l'utiliser au maximum si on veut développer nos compétences, à savoir comment l'utiliser, dont la mise en contexte, qui est comme l'ingrédient critique sur ChatGPT. Moi, je triple là-dessus là, en ce moment, je sais pas si ça paraît. Moi, je travaille avec à chaque jour. Ben ouais, that's it. Même, on m'a raconté une bonne hier. On est allé. Non, c'est jeudi passé, on est allé remettre des bourses, sans nommer toutes. Là. Ah, wow. Puis, j'ai fait un post avec une photo. Là, j'étais allé sur ChatGPT, j'ai dit OK, bonjour, je suis un entrepreneur, Benoît Cormier, je remets des bourses, j'écris tout ça. Ouais. Puis là, genre, je fais coller, je prends pas le temps de le lire, j'étais tellement convaincu. Il y a tellement une confiance C'était aveugle écrit. en ChatGPT. C'était écrit Cut and paste. dans les carrés. Wow. là. C'était écrit, tu sais, nous sommes fiers de remettre à entrer le nom de votre entreprise. Entrer le nom des boursiers. Ah, Là, je ouais, le pose, Puis genre, de les poster, là. 2800 vues. Là, à un moment donné, je ouais. dis ça après une bière avec Nick. J'ai dit, Nick, la pause, c'était bon. Il le regarde les deux, on le voit en même temps. On part à rire. OK, il faut lire ce qu'on fait sur ouais. ChatGPT. On a- Le risque Wow. aussi, c'est que tu vois tout ton historique à gauche. Là. Moi, je peux vous en compter une aussi avec ça. Là. J'étais en présentation d'équipe avec toute l'équipe. Moi, ma femme, est enceinte. Puis on l'a pas annoncé encore. On n'a pas tout fait l'échographie. Les premières semaines, tu veux pas le dire tout de suite. Oh, Et Félicitations tout pour ça. ça. Ben Ah ouais, oui, merci, c'est félicitations. gentil. Un premier? Puis donc c'est le premier. Oh! Ouais, exact. Puis là, évidemment, j'ai ouvert mon chat GPT devant toute l'équipe, puis tout le monde n'écoutait pas, puis je savais pas pourquoi, puis ils ont vu toutes les questions qu'un nouveau père se pose dans la vie, là. C'est toutes les questions, là. Comment Puis, je vais survivre? Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, ouais, faut faire attention. Nouvelle règle d'or, là, c'est comme les onglets, mettons, dans Chrome ou whatever, Ouais. le furteur que tu prends, là, c'est sûr que le monde, il lise tout un par un, là, Exact, quand tu fais un c'est team ça, meeting. Tuez-les, fermez-les, ça, Ouais, là, ça ouais, n'a pas d'allure. non, c'est ça. Hey, J'adore ça. je vous ramène, messieurs. J'ai une mission, moi, aujourd'hui, de faire une veille. Si tu avais une question à poser au ministère, au ministre de l'Économie, que ce soit fédéral ou provincial, ce serait quoi? Tu aurais la chance de même une information, une question. Pourquoi tu te lancerais? Hey, je te cause ça le fun, hein, les gars. Ben Des ouais. fois, attends. Ça arrêtait de jaser. On aura tantôt. On Correct. jaserait après. On ira aux toilettes. Question à poser. Écoute, justement, je pense que ça serait comment qu'on est capable, comment qu'ils réussissent à prévoir. Tu sais, on dit souvent les gouvernements, ils prévoient juste à court terme d'ici les prochaines élections. Mais quand tes prochaines élections, c'est dans 3 ans, puis tu fais des promesses pour les 4 prochaines années, là. Comment tu fais pour être sûr que ta promesse, a fait du sens s'il y a des technologies et des révolutions qui peuvent arriver beaucoup entre la gang? Tu sais, mettons, là, on se demandait si on faisait un 3e lien ou pas. Est-ce qu'on veut investir dans le transport en commun ou on veut investir dans les voitures puis dans le carbone puis tout ça? Mais qu'est-ce qui nous dit pas que dans 5 ans, des voitures autonomes, ça va être partout puis qu'on n'aura plus besoin personnellement d'en avoir. Puis au lieu de commander un Uber, on va commander la voiture direct. Puis que finalement,
c'est du genre de transport en commun, mais tu sais, je sais pas. C'est un exemple. À Là. San C'est un Francisco, exemple. il y a 500 taxis autonomes qui se promènent aujourd'hui. Ouais, là. c'est ça. Complètement fou. Fait que là, tu dois planifier, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le transport, dans toutes sortes, en disant probablement que dans 5 ans, on ne voudra plus dans le même monde. C'est ça la réalité. Fait que moi, ça serait ça, ma question. Très bonne question. Wow, très bonne question. Je sais pas si on va avoir une réponse, par exemple. Ah, ouais, non, sûrement. Ben, Et quand même, non, c'est une réponse philosophique à développer. On va lancer le défi. J'en ai une autre pour toi, Martin, une question. Dans ton entreprise, à l'intérieur de ta boîte, là, en tant qu'entrepreneur, on se promène, toi puis moi, puis on philosophe. Sur le futur, ça va être quoi dans 4 ans, dans 5 ans, comment il faut agir et tout. Puis, ouais. crème, à terre, on trouve une baguette magique. Ouais. Puis, cette baguette-là, là, j'ai tellement un grand cœur que je te la remets. Puis, peu importe l'argent, le temps, l'émotion des gens, n'importe quoi, il n'y a aucune limite. T'as un coup de baguette magique à donner, tu changes quoi dans ta business? Tabarouette. Wow. Bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Êtes-vous capable? Vous autres, j'aimerais ça savoir votre réponse. J'aimerais ça savoir votre réponse. Perso, je suis sur une mission présentement. Nicolas est sur la même mission. Je ne sais pas si tu vas dire ça. On a créé un centre de tri virtuel parce qu'on OK. s'est rendu compte que dans tous les gouvernements, la façon qu'on veut se débarrasser des meubles, des mobiliers de bureau qui est des poids de Pandore à travers tout le Canada au complet et les autres pays, là, c'est par, on appelle ça des appels d'offres. Dans les appels d'offres, c'est le moins cher qui gagne. Ouais. Le moins cher, c'est mettre un container devant l'édifice puis Ouais, jeter c'est les ça. bureaux. Ouais. Jeter Il y a l'immobilier. combien de tonnes par année de mobilier de bureau qui est jeté dans nos sites d'enfouissement au Québec? Un chiffre pour le fun. De milliers de tonnes? Ben, Combien juste de tonnes? Des tonnes. Moi, l'unité de mesure que tu veux, c'est toi qui décides. Tu fais ça des tableaux de en bord. toi, en usine. kilotonnes? Aucune idée. Je suis pas capable de. 1 million de tonnes annuelles jetées dans les sites d'enfouissement de mobilier de bureau au Québec. Ça veut dire C'est qu'on fou, là. paye le gouvernement 85 millions de dollars Ouais. pour prendre les meubles qui sont encore fonctionnels, qu'on pourrait redistribuer à la société, aux autres OBNL, aux autres gouvernements. Ben ouais. On les met dans des poubelles. Ouais, ouais. Puis au lieu de les mettre dans des sites de tri, parce que ça coûte trop cher, parce qu'on n'est pas organisé pour les récupérer, les centres de tri sont vides, puis les centres d'enfouissement sont pleins. Fait que là, il n'y a pas de mécanisme légal. Tu sais, tu sais, tu parlais de disruptive. Mettons, on va travailler dans l'économie circulaire, mais il y a une loi qui disant qu'un centre de tri, c'est physique. Fait que là, Ouais. on s'est dit, on va faire un marketplace, on va faire de l'inventaire en temps réel, mais ça, c'est un marketplace. Tu es un OBNL, tu veux les meubles, on va payer un déménageur moins cher que 85$ la tonne, puis on va aller te livrer. Ben ouais. Là, on a commencé ça. On a 180 OBNL qui sont inscrits sur le centre de tri virtuel. C'est Réutilisons, ça s'appelle. On a Ah fait ouais. une campagne de financement avec Québec, pas Québec, avec la ruche. On a ramassé 50 000 plus un 50 000 additionnel. On a investi nos fonds propres Ah dans ouais. un projet, tu sais, qu'on Ben dirait, ouais. c'est économie sociale. C'est clair. Mais tu sais, tu me dis la Ben, en baguette lien magique. avec ça, la baguette magique, je t'ai ramené. Ouais, là, je t'ai- mais la réalité avec la baguette magique, je pense que ces aberrations-là, ces lois-là de dire qu'un centre de tri ne peut pas être virtuel à l'heure qu'on promouvoit la transformation numérique, c'est démontrer qu'on peut monter un programme comme ça en dedans d'un an avec de la sécurité, Ben ouais. la loi 25 respectée Ouais. et tout. Ouais. On ne soit pas capable de l'appliquer au sein du gouvernement. La baguette, ça serait, tu sais, pouvons-nous appliquer les technologies plus rapidement qu'Henry Ford a 10 ans pour consommer un auto, tu sais. Même Ah principe. ouais. Toi, Nick, Ben ta ouais. baguette, tu fais quoi? Wow, c'est dur à dire autrement. Honnêtement, la baguette magique me servirait à ce que toutes les entités de gouvernement, à ce que toutes les grandes multinationales qui ont du mobilier de bureau à côté là, Ouais, ouais. utilisent un centre de tri virtuel pour se débarrasser du stock. Ah, Faire en redonner. sorte là, que ça n'aille plus des sites d'enfouissement, que ça soit revalorisé, que ça soit redonné à des OBNL là, de facto, puis que ça soit un no-brainer de se dire wow, ça a On coûté jette moins cher donner mon le- stock à quelqu'un qui en a besoin que de payer pour l'enfouir. Puis tout ça, je veux que ce beau projet de co-développement-là, qu'on a starté avec un client qui a une idée de génie, puis on fait la partie techno avec lui, ben je veux créer un impact pour les générations futures, pour la planète. Faut aider à diminuer le carbone, diminuer Ouais. nos déchets. Fait Ouais. faut On lance avoir la cet balle à Martin impact-là. maintenant. Ouais, ouais. Martin, dans ton entreprise. Bonne question. Ouais, mais là, Pose des bonnes questions, Martin. ouais, exact, c'est ça. Ben, j'y ai pensé, là, pendant vos réponses un peu, là. Puis c'est définitif, là. Ça serait un genre de studio de podcast, 3 micros, genre
genre de chaise bleue, un genre de foyer en background, quelque chose, là, tu sais. C'est toujours Je le pourrais- bienvenu, Martin. Ouais, c'est ça, je pourrais enregistrer, Ben là- avoir des conversations. Là, tu sais. Martin, tu dis ça, là, mais on va réaliser ton rêve. Là. Ah ouais? Tu vas venir une fois, 2 fois par année, minimum. Ah ouais, c'est ça. Excellent, avec plaisir. Génial. Hey, moi, j'en ai un autre. Je Vas-y. vois le temps quand même avancer. Puis il y a le 5 à 7 qui s'en vient. Puis tu sais, l'événement, je vois que le monde commence à se vider. Martin, Ouais. si on avait une personne que tu aimerais voir sur cette chaise-là, qu'il faudrait rencontrer dans l'année, dans la prochaine année, qui soit n'importe où au Canada, ça serait qui que tu aimerais voir assis là? Ça peut être un collègue d'école, un client, un fournisseur. N'importe où au un Canada. ami. Planète Terre. Là. Planète Terre, Ouais, capable. whatever. T'as des... peu Ben importe. là, clairement, Sam Altman de Sam- OpenAI. là. Ben oui, c'est sûr. OpenAI, Sam. Ah, wow. Wow, ça, Ok, oui, oui. ok. C'est un beau défi, Nick. J'aime ça. Ah ouais, ben là, c'est Puis- impossible. puis- C'est la puis- personne la plus ambition. demandée en ce moment au monde. là. C'est plus Elon Musk. Là. Elon Musk, ça, c'était avant. Là, maintenant, Ça, c'est c'est out, le. là. Ouais, là, maintenant, c'est le président. Ouais, c'est ça. De exact. OpenAI, OK. Le président d'OpenAI, de Puis- ChatGPT. Il n'y a rien d'impossible. Comeback Celle-là, ça question, va être Martin. tough. Ouais. Tu y poses quoi comme question? Je pense que je pose est-ce qu'il est pessimiste ou l'inverse, positif sur l'avenir? Par rapport à l'utilisation de sa technologie, de l'intelligence Non, en artificielle? général. ou- En Je général. rencontre très peu de gens qui sont Freestyle, positifs là. sur l'avenir. Je les compte sur les doigts de mes mains, je pense. Oh my God, fais-toi pousser 2 doigts, puis j'étais assez positif. Éternel positif. Ah oui. Il faut- Malgré justement ce qui se passe environnementalement parlant, collectivement, il faut trouver des moyens. On n'a pas le choix de. Pour vrai, c'est là, dur de rester positif Martin, parfois. je vais te dire, là, avec chacune des naissances de mes enfants, là, je me suis retrouvé la flamme intérieure à repartir pour me mettre le sourire, travailler, bâtir, puis y croire. là. Ah ouais. On n'a pas le choix, tu peux pas abandonner. Non, ça. Moi, mais moi, n'importe j'étais- qui me dit, là, Ouais, il y en je a, suis motivé there de is ça. no way, là. Oh, Non, mais faut ça, être positif. man, Quand est-ce qu'on wow! progresse en étant négatif? Jamais. 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 L'innovation, c'est pas là qu'à part. Hey, je me permets la conclusion. Merci, Martin, d'être T'as le avec droit. nous. Plaisir. Hey, Moi, Martin, c'est un plaisir, Ouais. merci. Puis j'aimerais dire que Martin fait partie de toutes les startups qui avaient été en connectivité machine de 6-7 ans. C'est un des seuls qui est encore vivant aujourd'hui avec une entreprise qui est comme ça. Il y en a Wow. eu combien de setups Good job, en, man. en Merci. connectivité machine? Merci. Il y en a eu à peu près 200, c'est juste au Québec. Ouais, c'est bien Merci, gentil. Martin. Merci d'être Merci venu. les gars. All right. Salut. Bonne soirée. Ciao.